Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir pour nous, dans cette nouvelle année ça, qui est commencée là, 2006, pour nous retrouver dans l'espace politique. Là. Nous profiter de notre direction et personnel télévision, souhaiter une heureuse et une bonne année. Nous souhaitons que l'année ça, l'a venir avec un pile espoir, l'a porter un pile bagaille de neuf et tout ça n'a pas de temps réalisé, n'a bien chance pour nous réaliser. Et nous recommencer l'année à la même situation, mais quand même avec d'autres espoirs, j'aime ça dire. Avec une invitée, une femme, une madame qui passait de présentation, que nous pourrons mener là. Et sans plus tarder, nous saluons. Bonsoir, Madame Maninga. Bonsoir, c'est un plaisir pour moi pour me venir. C'est la première fois que je viens ici, là. Quand c'est la première fois que je invité, peut-être. Et n'empêche que c'est un grand plaisir pour me venir, pour me saluer nous tous, ou même direction, technicien qui est là avec nous, présenter toutes vœux nous, Leslie avec moi et vœux RDNP pour l'année 2006 là. Je suppose que l'année 2006 là, les grands pile bail dans Diakotli ta dit. Puis bon bagaille passé 2005 là. Donc merci Madame Maninga et merci aussi à tout le personnel qui l'année dernière était là avec nous et maintenant qui rejoint nous, tous les techniciens, tous les caméramans, et maquilleuses et tout, nous disons heureuse année et nous parlons de petite pause pour nous commencer à débat pour asseoir. À tout. Les amis téléspectateurs, on l'offre encore un gros bonsoir. Merci que me retrouver à Nessa 2006, une année qui vient à peine commencer. Nous avons avec nous Madame Maninga, l'ex-première dame de la République d'Haïti. Madame Maninga, nous sommes passés une année terrible. Une année qui est chargée de problèmes, chargée de remous. Et dans tout le problème, ça, nous sommes capables de dire nous gagnons un bagaille qui sont victimes. Nous gagnons un bagaille, nous sommes capables de dire une fois encore qui a vili, qui vilipendé. C'est la Constitution. Et ou même, c'est bon, son notoriété que vous gagnez, en fonction de livres que vous écrivez, de positions toujours prendre, vous reconnaissez tout. Et si on y a des gens qui parlent de Madame Constitution, c'est parce que peut-être il y a tant de moments à venir. Et comment, en tant que constitutionnaliste, vous comprendre situation, constitution, ça se passer et la vivre encore parce que dans la mesure où, maintenant, nous devons aller vers les élections avec toutes difficultés, tous problèmes qui gagnent, je ne veux dire. Bon, avant que je parle de constitution que vous malmenez, c'est vrai, ce n'est pas la première fois pour dire qu'il a subi assaut, viol, manipulation. Je vais reprendre, on dit que l'année ça a terminé mal pour un pile monde. Et c'est vrai. Et je ne vais pas dire que je pensé à tout le monde. Alors, l'année qui s'est passée? L'année qui s'est passée, oui. De 2005, là, je pensé à tout le monde qui, pour des raisons quelconques, ont envie, ouais, l'année a été finie. Je pensé à monde qui était malade. Je pensé à monde qui mourit. Je pensé à petit monde qui mourit. Moi, j'ai une pensée spéciale pour Gino. Que je ne connais pas personnellement, mais maman m'était toujours de temps en temps, enfin pas toujours, de temps en temps, me regardait avec lui, émission Télémax, Miss Télémax, Miss Vidéomax, et ça fait mal. Non seulement que le mourit, mais que Jean le mourit. Que une femme jeune, belle, pleine de vie, qui a une famille, qui a des amis, qui a une petite, pour le mourir comme ça fait mal en pile. Alors, je vais profiter de organes cela pour me présenter publiquement condoléances nous, Leslie avec moi, à la famille Gino, pour dire que vraiment, nous avons pile compassion, nous avons pile la peine pour Jean Mouria. Et ce n'est pas en tant que femme que m'a dit ça, pas seulement en tant que femme. On connaît, tout le monde connaît qu'on y a que ces compagnons qui tuent, le problème de violence conjugale là, sont problèmes qui jusqu'à présent, il y a pile tête chargée dans le pays. C'est en tant qu'être humain. Parce que je pense que ce n'est pas femme seulement que ça fait mal. Garçon, tout ça fait mal. Ça fait mal. Jean-Gino mourir. Alors, je vais une petite pensée affectueuse pour lui, pour famille surtout, pour petite lui, que n'est pas pour maman, maman n'est pas là, l'adolescent. Mais par-delà Gino, qui est un personnage
connue, publique, sympathique, souriante. Hier soir, comme on regarde des figures dans la télévision, il y a l'autre monde plus anonyme qui victime. Donc, nous avons souhaité que, malheureusement, comme ça, en Haïti, tant que dans l'autre pays, viol, cas de Jacques, assassinat, kidnapping, tout bagaille ça capable arriver encore en l'an 2006 là. Mais nous avons quand même souhaité que nous prenions conscience que le pays n'a pas de comme ça. Le pays n'a pas de comme ça il y a quelques années. C'est peut-être ça, là, on a dit que Miami a plus de violence, New York a plus de violence, d'accord. Chicago a plus de violence, d'accord. Il y a plus qu'en Haïti. Mais il faut que nous songions. Et les gens qui ont l'âge moins sont capables de songer que Haïti n'est pas comme ça. Haïti, d'une certaine manière, il était douce pour tout le monde. Et je souhaité que Haïti, que le retournait douce, mais pour tout le monde, pas seulement pour une petite catégorie de monde. Kounia, passant des êtres humains, vivants ou morts, n'a passé à la Constitution. Vous relèvez Madame Constitution, ou du moins pas osé relèver Madame Constitution, m'a profité pour me dire que, contrairement à ça, pile monde croit, je ne suis pas dans l'Assemblée constituante là. Moi, pas une constituante. Ce n'est pas moi-même qui contribuais à la rédaction de la Constitution. Moi, constitutionnaliste, ça veut dire que m'enseigner la Constitution, critiquer la Constitution, m'a réfléchi sur le problème constitutionnel. Et en tant que femme politique et en tant que candidate au Sénat, nous connaissons le Sénat République là, j'ai gagné une préoccupation particulière pour la Constitution. Ça. Mais, on pose des questions directes et, dans une certaine mesure, il n'est pas embarrassé, non, mais là, pour obliger me font aller venir sur là. Moi, constituante, mais en même temps, je suis capable de dire que je suis légaliste. Ça veut dire que, dans la conviction, pas moi, formation politique, moi, formation civique, moi, conviction comme citoyenne et comme enseignante, moi, quoi, que nous avons une situation côté à pays à dérailler. Et que je souhaité que nous remettions le pays sur les rails du droit. Le pays a déraillé, il y a un paquet de bagailles qui fait qui n'est pas conforme ni à la Constitution, ni à la loi. Et en particulier, la Constitution, ce n'est pas pour rien que le moment loi pays. Ça veut dire que tout ça, il y a prendre dans le pays, quitte son décret, ils ont arrêté, ils ont communiqué une position qu'on va prendre. Il faut qu'il marie à la Constitution. Car c'est lui-même qui nous disons, c'est lui-même qui dit comment pour le pays organiser, comment pour nous comporter. Si nous voulons la démocratie, tout le temps dit ah, nous sommes en démocratie. Ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas en démocratie. Mais si nous voulons construire la démocratie, il faut que, avant tout que nous respections la Constitution. Mais nous sommes capables d'entrer dans certains problèmes que la Constitution a présentés. Moi, je dis qu'il faut que nous respections la Constitution. Ça veut dire que si il y a des bagailles dans la Constitution qui pas à la mode, qui même contraire à la démocratie, qui est difficile pour appliquer, eh bien, il faut qu'on change. C'est peut-être ça. Premier livre que m'écrit, depuis que je réfléchi sur la question de la Constitution, premier livre que m'écrit, me relève plaidoyer pour une nouvelle Constitution. Ça fait 10 ans que m'a essayé de convaincre tout le monde que la Constitution, ça, il y a un pile bagaille qui bon la donne. Il y a un pile bagaille qui existait depuis le 19e siècle, nous pas inventé. Mais cependant, il y a un pile bagaille la donne qui va être chargé. Or, il y a deux manières pour changer la Constitution. Il y a premièrement amendement Constitution, mais chaque Constitution dit comment vous font passer mes souliers. Et sous l'article Constitution 1, et sous essayer d'appliquer mentalement, ouais, et on va prendre compte que son clé coup que lié, son labyrinthe. On ne peut pas foutre jouer nos amendements dans moins de 8 ans après qu'on initie la procédure d'amendement. Moi, je toujours dit, parce que pour nous amender 20, 30, 50 articles de la Constitution, que nous faisons l'autre Constitution. Et m'a plaidé pour ça, m'a toujours plaidé pour ça, et me dit, étudiant que moi, j'ai deux grands rêves dans la vie. Premièrement, qu'on joue une assemblée constituante. Et fois ça, que je fais partie de lui. Deuxièmement, que si moi gagne une influence quelconque pour nous créer un conseil constitutionnel dans le pays. Et parce que si nous avons un conseil constitutionnel, toute discussion passée récemment, nous ne pouvons pas gagner.
Quand un conseil constitutionnel, son organe, faut qu'il soit indépendant des trois pouvoirs, exécutif, législatif, judiciaire. Faut qu'il soit formé de monde qui compétent, monde qui connaît la loi, et faut qu'il soit formé de monde qui honnête, monde qui pas dans passe pour qui, monde qui pas prend instruction de l'exécutif, de législatif, de cour de cassation. Ouais. Donc, moi, je pense que moi-même, c'est ça que je me dis. Évidemment, je m'aspirer pour me sénateur, je suis capable de faire partie de l'Assemblée constituante tout en étant sénateur, mais si une nouvelle constitution crée un conseil constitutionnel, là, il faut que je choisi ou bien sénateur, ou bien membre du conseil constitutionnel. Et Madame Maninga, en fait, en tout cas, il y a un pile observateur qui, un petit gens, sentent très mal à l'aise. M'a dit surtout les intellectuels et même des gens qui sont capables de dire qui fanatiques Madame Maninga. Et pour notoriété, dans ça, nous les affaires constitution. D'ailleurs, pour un petit gens, c'est là-dedans que je rentre directement parce que moi-même, ça a même tenu à cœur tout. Mais il y a quelques gens qui m'ont dit, et moi-même particulièrement, je me sens un petit gens mal à l'aise. Par exemple, quant à ce qui a trait à l'article 134-2. Sous date maintenant pour le président de la République là doit rentrer et doit prêter serment. Là approche nouvelle élection qui va apparaître là. Il y a un pile leader politique qui dit bon question de date nous pas qu'à adapter nous à une date, nous pas qu'à être esclave à une date. Et c'est pourquoi me dit que nous étonnés que ne pas penser Madame Maninga les mêmes une position différente par rapport à un tel principe. Et là n'a pas les deux respect de la Constitution, nous pensons c'est ou bien prendre net ou bien rejeter. Si maintenant, nous disons, bon, date pas un problème, et puis nous tous n'allons comme enchantement, pas de problème, est-ce que maintenant, on ne peut pas penser qu'on malaise, qu'on mal donne? Même les nous réclamer, nous disons, nous remettons la Constitution, il faut qu'il l'applique, il faut qu'il fait, Jean-Loi dit dans la Constitution. Bon, eh bien, moi-même, je ne suis pas malaise du tout. Parce que je ne suis pas fanatique de date. Et je pense que son erreur, une grave erreur, que le Constituant a présenté, là, il dit le nouveau président prend fonction le 7 février. Pour qui ça? Pour deux raisons. D'abord, parce que dans l'histoire constitutionnelle, nous a fait date ça un pile problème. Et me reprocher constituant que yo pas au moins songé deux grands débats qui étaient faits dans l'histoire constitutionnelle. 1902. Le grand débat de 1902 à qui date président pour quitter fonction. Ensuite, 1956-57, car la Constitution de 1950 là te dit, en principe, si vous n'avez pas appliqué, le président Magloire, c'était le 15 mai 57 pour le quitter le pouvoir, or l'année décembre 56. Pour qui ça? Parce que il prêtait serment en décembre, le 6 décembre 1956. Je ne suis pas jamais d'accord l'entendez Constitution en date précise. C'est pour le délai. Pas de date. Ouais, par exemple, les deux, gouvernement provisoire dans les 45 à 90 jours. Oui, des cap bail. Mais le bail une date étiquetée 2 janvier 2006 ou bloqué avec lui. Et soit pas appliquer la Constitution, par exemple, soit pas appliquer ou fanatique ou esclave de 7 février. Ça. Si par exemple, le président Aristide allait 29 février, n'est-ce pas? Le gouvernement a 3 mois pour organiser les élections. S'il t'a organisé les élections dans les 3 mois, d'après la Constitution, il faut qu'on t'attende 7 février 2005 pour te prendre pouvoir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Autrement dit, moi, d'accord avec des délais, même pas d'accord avec des dates. Aussi, débat qui présentait Kounia, pour moi-même, sont faux débats. Dans la mesure qu'aucune date, aucun délai n'est pas respecté. Le gouvernement provisoire s'est donné 2 ans. Ce n'est pas conforme à la Constitution. Du tout. Donc, puisque le bail était les 2 ans, il était capable d'organiser les élections en décembre 2004, il était capable d'organiser en février 2005. Mais son délai en